suis pas fier de voir André Onana partir de cette façon. Je suis pas content. Salut la team, j'espère que vous allez bien. André Onana, l'un des meilleurs gardiens du monde, pour certains même le meilleur gardien du monde, qui a été formé à la Masia, l'académie du FC Barcelone, passé par l'Ajax d'Amsterdam et aujourd'hui à l'Inter de Milan, vient tout juste de mettre un terme à sa carrière internationale. Ceci arrive en fait suite à une altercation avec le sélectionneur, le manager Rigobert Song, au lendemain du premier match des Lions en Coupe du Monde contre la Suisse. Un match où André Onana a pratiquement joué comme défenseur central. C'est vrai que nous ne connaissons pas encore jusqu'à aujourd'hui les raisons de cette altercation que reprochait Rigobert Song à André Onana. Jusqu'à aujourd'hui, la FECAFOOT ne s'est pas encore prononcée sur ce sujet. Mais André Onana a donc décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. C'est sur ses réseaux sociaux qu'il a annoncé cela. Je vais lire le communiqué. Je me souviens comment nous vivons les matchs avec toute la famille. Seuls les Camerounais peuvent comprendre ce que cela représente de pouvoir un jour jouer pour l'équipe nationale. C'est alors que j'ai commencé à rêver de porter un jour le maillot des Lions indomptables. Ainsi, après d'interminables voyages et beaucoup de persévérance, je peux dire avec fierté que j'ai réalisé mon grand rêve. Il poursuit en disant, cependant, toute histoire aussi belle soit-elle a une fin. Et mon histoire au sein de l'équipe nationale du Cameroun a pris fin. Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel, aussi éternel est mon amour pour l'équipe nationale et pour notre peuple qui nous a toujours soutenus. Quelle que soit la difficulté du moment, mon sentiment ne changera jamais. Mon cœur camerounais continuera de battre. Et où que j'aille, je me battrai toujours pour porter mon pays le plus haut possible. À présent, je vais continuer, comme le font les plus de 27 millions de Camerounais, à chaque match, à suivre et supporter notre équipe à l'extérieur. Je ne peux que remercier tous ceux qui m'ont fait confiance et qui ont cru que je pouvais apporter un plus et une contribution à cette équipe. Ma nation d'abord et pour toujours. C'est sur ces mots que André Onana a pris sa retraite internationale. On se rappelle aussi avant-hier, Karim Benzema a aussi pris sa retraite internationale, toujours à cause des problèmes dans le groupe avec le sélectionneur. Donc au Cameroun, c'est très difficile. Karim Benzema, c'est vrai que lui, il tend déjà à la retraite. Mais on a un joueur aujourd'hui, André Onana, qui n'a que 26 ans, qui est compté parmi les meilleurs gardiens au monde, qui décide de prendre sa retraite à cause d'un problème qui pouvait se gérer, comme Rigobert Song a bien annoncé dans une vidéo. C'est un problème qui pouvait se gérer. C'est très facile aujourd'hui. Il y a certains qui vont venir dire qu'ils partent, qu'on n'avait pas besoin de lui. C'est beau de le dire, les gars. Mais si André Onana part, est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui doivent partir après lui? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont dit non à cause du comportement, soit des dirigeants, soit du coach? Les gars, le Cameroun, c'est d'abord une famille. On ne peut pas laisser partir André Onana comme ça. Moi, ça me fait encore plus mal parce que André Onana est considéré comme le fils de Samuel Eto'o. Comment est-ce qu'on va laisser André Onana partir de cette façon, de la plus pire des façons, après une Coupe du Monde à seulement 26 ans? Mais on va laisser André Onana partir comme ça. Moi, je ne vais pas directement accuser Samuel Eto'o, mais comme j'ai l'habitude de dire, dans cette fédération, il y a un grand problème de communication. Et avant d'arriver sur Samuel Eto'o, moi j'aimerais demander à André Onana, s'il peut, qu'il essaye de nous dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé au Qatar. Les Camerounais veulent savoir, avant de te défendre Onana, on veut savoir ce qui s'est réellement passé. Beaucoup disent que tu n'as pas voulu que Koulou joue. Beaucoup disent que non, on te reproche de jouer au pied. Là, on ne sait pas la vérité. Mais on veut savoir la vérité avant de te défendre. Moi, je veux bien te défendre, oui. Les Camerounais veulent te défendre. Mais on ne va pas te défendre sans savoir ce qui s'est réellement passé au Qatar. Mais je dis, peu importe ce qui s'est passé, c'est important de ramener un climat de paix dans cette équipe nationale. Parce que forcément, André Onana a ce qu'on peut appeler les alliés. Il a les personnes avec qui il s'entend dans cette équipe nationale.
Quelle va être l'attitude de ces personnes lorsqu'ils vont retourner? On se rappelle ce qui s'est passé avec Ngande. On a vu le comportement après de Zambo Anguissa parce que c'est deux personnes qui s'entendent. Les gens ont dit que non, les deux ont bagarré, ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. Il y a des grands journalistes camerounais qui sont allés sur le plateau nous dire qu'il y a eu bagarre au stade. Un match regardé par plus de 50 millions de personnes. Un journaliste vient dire qu'il y a eu bagarre au stade. Toujours le mensonge avec ces journalistes. Aujourd'hui, on veut savoir la vérité sur ce problème. Si je reviens sur Samuel Eto'o, le président de la fédération, moi je dirais qu'il a une part de responsabilité dans ce problème. Dans le cas André Onana, il a une grande part de responsabilité. Déjà de un, c'est ton fils. André Onana, c'est ton fils et tu es censé ramener la paix à la maison. Et il y a un communiqué que Samuel Eto'o fait, je ne sais pas si ça fait 2 ou 3 jours, où il dit qu'il a le sélectionneur qu'il faut. Moi, je pense que c'est ce message, je pense, mon humble avis, que c'est ce message qui a poussé André Onana. Peut-être il était encore dans le doute. Est-ce que je prends ma retraite ou pas? Mais je me dis que ce message est un peu poussé André Onana à la porte. Je pense. Parce qu'il y a la guerre entre deux enfants dans une maison. Et le père, qui est le président de la fédération, prend le parti d'un autre, apporte son soutien au sélectionneur, tout en abandonnant le joueur. Pourtant, un joueur qui apporte beaucoup à l'équipe nationale. Ne venez pas me dire qu'on a beaucoup de gardiens, on n'est pas si laissé ça. C'est vrai que personne n'est indispensable à l'équipe nationale. Là, on est tous d'accord. Si quelqu'un fait ce qui ne va pas, il doit partir. Mais on doit d'abord essayer de ramener la paix. C'est quand ça ne marche pas qu'on laisse celui qui ne veut pas partir. Mais là, avec la communication qui circule, je ne pense pas qu'on essaie de ramener la paix au sein de ce groupe. Parce que si c'était le cas, Samuel Eto'o ne fait pas cette sortie. Il ne peut pas avoir une guerre dans la maison, tu déclares que tu as le sélectionneur qu'il faut. Calme d'abord le jeu. Moi, je crois que c'est ce qui a poussé André Onana à claquer la porte comme il a fait. Oui, et c'est déplorable. On va s'arrêter à un joueur aujourd'hui, mais les gars, pensez à l'avenir. Combien d'autres joueurs doivent partir à cause de ça? Et je ne pense pas que André Onana, c'est le joueur le plus indiscipliné que le Cameroun a connu. Je dis ça, je ne cite pas les noms. Il y a des joueurs plus indisciplinés qu'André Onana qui sont à la fédération aujourd'hui, qui ont les rôles, qui ont les postes au sein de la fédération aujourd'hui. Ils sont nombreux, pas un seul. Je dis bien qu'il était plus indiscipliné que André Onana. À un niveau, les gars, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de gérer les hommes comme si c'était des animaux. Non. L'équipe nationale appartient à tous les Camerounais. Ce n'est pas la chose d'une seule personne. Ce n'est pas la chose d'une seule personne. On a aussi besoin de l'avis des autres. Et André Onana, qui est un cadre, c'est quelqu'un, on a aussi même besoin de son avis pour consulter. Je ne sais pas ce qu'il a fait au Qatar, mais on avait besoin de son avis aussi dans certains choix. Il y a une vidéo qui circule après le départ de Benzema. Une vidéo où, dernièrement, lorsqu'on a ramené Benzema, il y a Paul Pogba qui appelle Loris, le gardien de l'équipe de France. Paul Pogba demande à Loris, avant de ramener Benzema, est-ce que le coach t'a consulté? Écoutez cette vidéo. C'est Pogba qui demande. Ils sont surpris de voir qu'on a ramené Benzema à l'équipe nationale. Mais Pogba appelle Loris, le gardien, le capitaine. Il demande, est-ce que Deschamps t'a consulté avant de ramener Karim Benzema? Ça veut dire que Deschamps a l'habitude de consulter Loris pour faire certains choix. Il y a des cadres, le coach doit consulter les cadres pour faire certains choix. Et d'après ce qui s'est dit sur la toile, apparemment Onana a proposer certains choix au coach, ce qui n'a pas plu au coach. Apparemment, c'est ce qui s'est dit, on n'a pas la vérité. Jusqu'à présent, on attend la vérité. Que la vérité vienne d'André Onana ou de la fédération, les Camerounais attendent la vérité. Nous ne sommes pas contents de perdre un joueur comme André Onana. Moi, perso, je ne suis pas content. Je ne suis pas content qu'on perde un joueur comme celui-là. Parce que c'est facile, c'est un joueur. Mais ça va être plusieurs joueurs. Il ne va pas être le seul à partir de cette façon. On n'est qu'à un an. Si on commence à chasser les joueurs comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon signe. Les gars, c'est pas bon signe. Il faut ramener la paix au sein de ce groupe. C'est une famille. C'est toute une famille.
Ce n'est pas la chose d'une personne. L'équipe nationale, c'est toute une famille. C'est la chose du peuple camerounais. Ça appartient à tous les Camerounais. Ça n'appartient pas à une personne. Nous aussi, nous avons la parole. Nous aussi, on a le droit de se prononcer sur cette équipe nationale parce que ça nous appartient, nous tous. Ce n'est pas la chose d'une personne. On n'est pas content. Moi, je dis, moi, je ne suis pas content de cette façon de faire les choses. Je ne suis pas fier de voir André Onana partir de cette façon. Je ne suis pas content. Donc, la famille, moi, je vais m'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao.